Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer l'utilité du rétro pour le replacement. Dans cette situation, Maëva, tu te retrouves sur quelle quantité de billes? Donc là, je suis dans une quantité pleine. Exactement. Et donc, si tu joues le coup avec une attaque au centre, que risque-t-il de se passer? Alors, je vais être embêtée. Ma blanche va rester dans cette zone et je ne pourrai pas voir la numéro 6, la suivante. Tu nous montres? Effectivement, la blanche s'est arrêtée et du coup, elle ne peut pas jouer la bille 6 derrière, la bille verte. Elle n'est donc pas replacée. Maëva, qu'est-ce que tu vas modifier dans ton coup pour pouvoir te replacer ici pour pouvoir jouer la bille verte? Alors, je vais pouvoir faire un rétro, ce qui va me permettre de reculer pour pouvoir atteindre cette numéro 6. Exactement. Pour exécuter un rétro, il vous faut appliquer une hauteur d'attaque en bas, en dessous du centre, mais aussi à faire un coup à une certaine puissance. Il faudra de l'amplitude, de la vitesse, pour que la bille blanche avance avec une rotation arrière et qu'elle conserve cette rotation arrière au moment de l'impact. Ainsi, la bille orange sera empochée et la bille blanche va reculer pour se retrouver face à la bille verte. Tu nous montres? On remarque lors du recul de la bille blanche qu'elle recule sur la même trajectoire que la bille blanche au départ. Elle revient droit vers le joueur, donc n'oubliez pas de vous retirer suffisamment vite pour ne pas que la blanche revienne sur la queue et que vous commettiez une faute. Dans cette situation, Maëva, tu te retrouves en quelle quantité de billes? Alors ici, demi-bille. Effectivement, et donc si tu veux te replacer pour pouvoir jouer la bille noire ici, quel coup vas-tu utiliser? Alors, je vais pouvoir utiliser un rétro pour pouvoir ici passer entre ces deux billes et me replacer pour la 8. Effectivement, si on attaque en haut, on va faire un rejet naturel et la bille blanche se dirigera vers la bille 10. Elle ne pourra pas aller à l'autre bout de la table. En utilisant un rétro, avec une rotation arrière au moment de l'impact, la bille blanche en demi-bille va décrire une trajectoire de 90 degrés après l'impact. Et donc, si le coup est joué à la bonne puissance, la bille blanche pourrait revenir ici en passant entre la 9 et la 12. Tu nous montres? Voilà, le coup est exécuté à la bonne puissance. Maëva peut viser la bille noire. Elle n'est pas du tout cachée par la bille 11. Elle a bien décrit une courbe de 90 degrés après l'impact. Le rétro est réussi. N'oubliez pas, pour réussir un rétro, il vous faut une bonne amplitude et de la vitesse. Et très important, mettez du bleu au début du coup. Le rétro s'exprime aussi en 3/4 de bille. Toutefois, il ne va pas revenir sur la même trajectoire comme en quantité de billes pleines, ni à 90 degrés comme sur le demi-bille, mais sur une trajectoire qui se situe entre les deux. Tu veux bien nous montrer? Voilà, sur ce coup, on voit bien l'utilité du rétro pour le replacement. La bille blanche est venue face à la bille noire pour être empochée ensuite. Pour vous entraîner au rétro en quantité de billes pleines, disposez les billes comme ceci sur la surface de jeu. Vous jouez la première bille en coin en exécutant un petit rétro pour vous replacer entre les deux premières billes et ainsi pouvoir jouer la noire. Replacez la bille de couleur sur son spot, la bille blanche également sur son spot d'origine et effectuez un plus grand rétro pour replacer la bille blanche entre les deux dernières billes. Vous pouvez répéter ce type d'exercice en variant la disposition des billes pour jouer en quantité de billes 3/4 ou demi-billes. Très important, n'espacez pas trop les billes de couleur et la bille blanche, car plus il y aura de distance entre elles, plus le coup sera difficile.